En lançant le concours de textes et de reportages sur les droits humains en octobre 2017, le jour de notre investiture comme protecteur du citoyen et de la citoyenne, nous avons lancé un message très clair sur le rôle des jeunes, des enfants, dans le cadre justement de la promotion et de la mise en œuvre des droits humains. Et je pourrais même dire de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus générale, le rôle des jeunes et des enfants dans la transformation de la société de manière positive, c'est-à-dire par une bonne gouvernance, l'application de la loi, l'instauration de la démocratie, la culture de la paix et de la tolérance. Ce matin, comme le MC l'a déjà signalé, la DG l'a repris sous une autre forme, nous lançons justement la 8e édition de ce concours. Et on doit dire, pour les 7 éditions déjà organisées par l'OPC, nous avons dans notre banque de ressources humaines 97 lauréats. Nous avons 97 ambassadeurs de la paix et de la tolérance en Haïti. Ce sont des écoliers. Certains sont devenus aujourd'hui des étudiants. Ce sont de jeunes journalistes, des étudiants qui sont devenus, écoutez bien, nos collègues aujourd'hui. Et à titre d'exemple, je peux me permettre, il est là dans la salle, très timide, c'est notre directeur de protection. Il était le premier lauréat en 2017, le lauréat des lauréats de la catégorie des étudiants. C'est un produit de la FDSE. Le doyen se sent très fier. Et il a eu la chance de voyager, faire un stage en Angleterre, plus précisément à Londres, avec le support de l'UMOS. Et de retour en Haïti, aujourd'hui, il n'y a plus de collaboration entre professeurs et étudiants, parce que c'est aussi mon ancien étudiant à la FDSE qui a soutenu un mémoire de sortie sur les droits des personnes handicapées avec la mention A+, 90 sur 100. Et aujourd'hui, c'est un collègue, il est le directeur de protection au niveau de l'Office de la protection du citoyen. On bat bravo pour cette pétition. Donc, pour 2017, tenez-vous bien, chers amis, on avait 10 lauréats. 2018, 13. 19, en dépit des difficultés d'ordre politique, on était à 15. 2020, 16 lauréats. 2021, encore troupe politique, on a eu 13 lauréats. 22, 15. Et l'année dernière, 15. La lauréate des lauréats de la catégorie C, elle est avec nous. L'étoile montante. Cependant, mes chers amis, on doit le reconnaître que les jeunes, les enfants sont parfois des oubliés de notre société, de cette société. Ils ne bénéficient pas véritablement de l'encadrement leur permettant d'exercer leurs droits civils et politiques d'une part, et de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. La santé,
le logement, le travail, les loisirs, l'éducation, qui pas qu'attendre Jean, ancien ministre qui l'a remédié, eh bien, jeunes ne pas jeunes par ça. Et je ne dis pas, il est difficile pour nous parler dans le pays de une éducation qui est disponible, qui est accessible, qui est acceptable, qui est adaptable à la société. D'ailleurs, depuis plusieurs années, depuis quelques temps, il y a un pile dans les jeunes nous, dans les petits gens qui ne sont pas capables d'aller à l'école, qui ne sont pas capables de fréquenter l'université. En pile dans les étudiants nous, dans la rue, bandits courent derrière eux. Ils ont boulé l'école, ils ont boulé l'université, ils ont boulé la faculté. Et il y a un secteur qui est plus gros victime de actes bandits offerts sur l'éducation, nous sommes capables de dire c'est l'Université d'État d'Haïti. Au moins, il y a 7 entités dans l'UEH là qui sont vandalisées par des bandits sans foi ni loi, qui sont encore présents, qui voulaient imposer la loi dans le pays. Nous sommes capables de citer la faculté de médecine, agronomie, linguistique, l'école normale, ENATS et faculté de droit et des sciences économiques. Et parlant de la faculté de droit et des sciences économiques, nous devons préciser que c'est avec un sentiment patriotique que nous les avons accueillis ici depuis plusieurs mois à notre local de l'OPC, leur permettant de travailler avec leurs profs à la salle de conférence Victor Benoît, sur la terrasse, et parfois même, lorsqu'il y a plusieurs groupes, au secrétariat de l'OPC. Aujourd'hui, nous voulons nous faire le porte-parole de ces étudiants, de ces jeunes, et avec la permission du recteur qui est présent dans la salle, nous voulons aussi nous faire porte-parole de l'Université d'État d'Haïti, attaquée, vandalisée par les hommes sans foi ni loi, en demandant, en exigeant de l'État central de faire de la réparation des locaux des entités de l'UEH, des bâtiments publics, des écoles publiques, pourquoi pas des écoles privées, une priorité et une vraie priorité. Et dans ce sens-là, on a pu prendre le mot que l'ancien ministre a toujours dit, l'école pas qu'attendre, étudier pas qu'attendre tout pour retourner la caillou dans l'université côté que jeune cours valablement, confortablement. Pour la 8e édition de ce concours de texte, comme on le fait chaque année, les sujets qui sont proposés, eh bien, sont liés à des questions brûlantes d'actualité.